Bonjour à tous et bienvenue dans RBI, votre réunion de baseball intéressante hebdomadaire avec un peu de retard. Mais vous comprendrez pourquoi bientôt. Car aujourd'hui, petite surprise, on reçoit Luc Viget. Bonjour Première à base. tous. Bonjour Luc, 23 ans, première base au Lyon, ancien Rouen Husky, plusieurs années en D1, plusieurs Coupes d'Europe en club et en sélection jeune. Voilà, si tu veux te présenter un peu, expliquer ton parcours, etc. Ouais, donc moi c'est Luc. Je fais du baseball depuis tout petit, depuis environ l'âge de 8 ans, donc ça commence à faire. Et puis j'ai rejoint les Lions il y a pas longtemps. Très content, et puis voilà, Ouais, ouais, t'as rejoint les Lions cette année. Cette année, du coup, tu jouais à Rouen avant. Donc techniquement, t'as c'est été ça. champion de France. Oui, T'as déjà été champion de France, du coup, une fois. Mais voilà, on t'invite aujourd'hui parce que au programme d'aujourd'hui, on va parler de la Coupe d'Europe U23 qui vient de se finir. C'est fini dimanche, il me semble. Ou enfin, en tout cas, samedi, c'est samedi samedi dernier, soir. samedi soir dernier. Avec l'équipe de France, ça va être le premier point du jour où on va pas, bien évidemment, on va en parler. L'équipe de France finit troisième, comme vous pouvez le voir. Ah oui, j'ai oublié un petit truc, peut-être ce sera plus simple pour toi. Cette fois-ci, je pourrais sans que ça bug trop normalement. Ça devrait être un peu mieux pour toi, comme ça tu pourras suivre aussi Parfait. le Merci. PowerPoint. La magie du presque direct. On n'est pas en direct, mais c'est pas grave. Voilà, la France troisième, une défaite en demi-finale face aux Pays-Bas 6-5. Donc un match très serré, une victoire 5-0 comme vous le voyez, contre l'Allemagne en finale. Victoire des Pays-Bas écrasante en finale face à la Grande-Bretagne. Voilà, donc première question déjà, est-ce que les Pays-Bas c'était vraiment trop fort? Bah, en vrai, quand on a joué, pas tant que ça. Bon, après, c'est vrai qu'ils avaient pas leur joueur professionnel ou quoi, Mmh. qui est venu pour le championnat. Mais en soi, quand on regarde le match, on fait une bonne entame de match où on score dès la première manche. Donc ça, c'est bien. Après, dès qu'ils ont remis des points, on en a remis derrière. Donc on avait toujours cet écart qui nous laissait devant. Et malheureusement, bah, il y a une manche où on a un peu craqué et ils en ont profité, hein, pour revenir à égalité, et après, bah, finir comme ça a fini sur un walk-off, quoi. Donc Ouais, on était un peu déçus, ouais, je peux mais comprendre, hein, 6-5 en demi-finale, surtout qu'en plus, vu le score qu'ils mettent à la Grande-Bretagne, vu le score qu'ils mettent à la Grande-Bretagne en finale, ça veut dire merde, c'est prenable, c'était prenable pour la ah ouais, deuxième place au final. Ah, c'est un peu déjà, oui, parce que clairement, là, la France, vu le résultat, vous étiez en gros la meilleure équipe derrière les Pays-Bas un peu. Vous êtes les seuls qui ont un peu réussi à accrocher les Pays-Bas, en tout cas pour les pousser à un walk-off, même s'ils n'avaient pas tous leurs tous leurs joueurs de minor league, etc. Avec leurs joueurs cheatés, etc. Tu me diras, l'Italie était pareil, mais ça reste, comment dire, ouais, une super performance même pour l'équipe de France. C'est un super résultat, quand on voit que on s'est pas qualifié au World Baseball Classic chez les seniors, etc. Et que là, en U23, on est quand même capable en Europe de rivaliser face aux meilleures nations. C'est quand même assez encourageant, non? Et ça, de se dire qu'on était potentiellement deuxième, la deuxième meilleure équipe. ouais, c'est ça. Alors, on savait en partant qu'on avait une bonne équipe. On avait une équipe quand même jeune, parce qu'il y en a plein qui pourront reparticiper dans 2 ans Mhm. à ce championnat-là. Mais en soi, c'est une équipe très avec beaucoup de cohésion. Tout le monde se connaît, des championnats D1 ou des pôles France de Toulouse, des académies qui y a un peu partout en France. Donc déjà, en fait, quand on est arrivé à notre stage de préparation, bah, on se connaissait tous déjà, et ça fait une grosse différence, parce qu'on n'a pas eu beaucoup de temps de préparation malheureusement, mais il n'y a pas eu cette étape de devoir découvrir tout le monde, et tout ça. Donc ça nous a permis de performer encore plus sur le terrain. Ouais, ouais, c'est beau, hein, c'est un petit monde le baseball au final, parce que oui, du coup, en jeune joueur, oui, t'avais l'épaule. Toi, t'as fait un pôle France, toi? Ou Non, pas? Non, 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 j'ai t'as pas pas fait le fait pôle de Pôle France. Non, t'es France. arrêté, t'as directement joué à Rouen et t'as Ouais, grimpé j'ai- au fur et à mesure à Rouen. Bon, mm. t'avais certains anciens de tes coéquipiers, il me semble, avec qui tu jouais là, du coup, si je me souviens bien, Ouais, ouais, des ouais, anciens ski. ouais, il y avait quatre, quatre skis cette année, Ouais, une équipe de France. Donc une équipe beaucoup représentée, tout comme Montpellier. ouais, Montpellier était Euh, vachement représenté, hein. ouais. On va parler d'eux de leurs joueurs après, bah, du coup, je pense que tu risques de connaître un peu, etc., qui, à mes yeux, étaient un peu les MVP français si on regarde en termes purement statistiques.
Mais ouais, ouais, Montpellier était très représenté, Rouen un peu, Toulouse un peu, il me semble aussi. Ou je sais pas Ouais, si Toulouse. ils avaient quelques joueurs aussi. Ça manquait un Après, peu de c'est Lyon, mais bon, voilà. Ça manquait un peu de Lyon, mais bon. Alors, c'était cool déjà que tu sois quand même représenté, etc. mais oui, on avait une très bonne équipe malgré les empêchements de certains, bah, comme Mathias Lacombe, Hmm. dont tu as déjà parlé, Ouais, qui n'a pas pu venir parce que l'organisation des White Sox lui a dit non, on veut pas que tu y ailles. Donc ça fait partie du jeu aussi, mais ça fait mal. Ça fait mal de perdre des gens comme ça. Des blessures aussi, les blessures de Firmin et de Ismaël Pontiac de Montpellier, qui, qui nous enlèvent des joueurs, mais c'est comme ça. Faut faire avec. c'est comme ça. Bah ouais, et surtout que toi, en plus, avec, tu me disais hier, du coup, que t'avais, par exemple, t'avais été blessé au challenge, t'aurais pu, par exemple, avec ta blessure à durée, ne pas être là non plus. C'est les aléas. Bon, bah, pour Mathias Lacombe, forcément, c'est dommage. Mais c'est un peu compréhensible, je pense. Enfin, voilà, hein, je pense que les Néerlandais non plus avaient pas leurs joueurs de minor league, c'était pas Oui, pour, c'est ça, c'était c'est pas pour rien. Bon, c'est dommage, hein, parce que c'était un peu la dernière chance qu'on a de le voir jouer en France, enfin de le voir jouer pour une équipe de France avant sans doute les prochaines qualifs du classique. Parce que malheureusement, les équipes minor league retiennent beaucoup si c'est pas le classique. Enfin, les équipes major league de bah, manière générale, hein. après, en soi, ils ont raison, hein. Là, il y avait un Allemand qui faisait partie de l'organisation des Phillies. Bah, il s'est blessé en demi-finale et du coup, Ah, ouais, du coup, ouais, ils l'ont un peu dans le cul. Clairement, on c'est peut le ça. dire. Mais c'est dommage. Bon, on va parler un peu de nos MVP. En tout cas, moi, c'est deux MVP enfin, deux MVP français que j'ai notés parce qu'en termes de stats, ils étaient clairement au-dessus. Bah, deux joueurs de Montpellier. Deux joueurs de Montpellier. Ouais. On continue sur la saison régulière. Pierre Doha, du coup, que 18 ans. Tu parlais de jeunes joueurs. Bah là, on en a deux qui sont jeunes et qui clairement pourront reparticiper sans doute dans les prochaines années. Pierre Doha, c'est 333 d'average, 789 d'OPS. C'est plutôt solide. Ça reste Ouais. plutôt solide. Il était sur base régulièrement. Et Et, Mathis Néral, alors j'ai hésité avec un autre lanceur, avec Nicolas Antoine, qui a pas pris un earn run. Je crois que Matinéral en a pris un, mais je crois qu'il chope. C'est lui il- strikeout, 0 bébé. C'est juste le 0 bébé pour 7 innings aussi. C'est de très bonne stat quand même. Ça, 6 innings, c'est ouais, c'est des ouais, très bonnes ouais. stats. Ouais. Bah, Et, Mathis Néral, il, c'est lui en gros qui gagne le match contre l'Allemagne, quoi. ouais, ouais, ouais. Le premier, le, dans les matchs de poule, il lance quatre manches entières, je crois. Hmm. Sur un match de 7 manches, c'est énorme. C'est vraiment bien de ce qu'on attend d'un starter. Et puis, ouais, c'est 8 strikeouts. Ça, c'est. Ouais, il walk pas un seul batteur non plus. Ça c'est Non, non, toujours non, bon de non, pas avoir des coureurs sur base, c'est toujours cool quoi. Si t'en as pas, il c'est mieux a, quoi. Oh, il a fait une très bonne année. il a vraiment bien lancé. Et puis, bah là, il va partir en college. Donc c'est tout ce qu'on lui souhaite, qu'il prenne de l'expérience là-bas, qu'il prenne du temps de jeu, et puis Ouais, tout comme Pierre aussi qui va partir, si je dis ouais. pas de bêtises. Qui réussissent tout simplement dans leur carrière. Ouais, Moi, je sais qu'à un moment, au début, j'avais suivi donc les vidéos de la semaine dernière où il y avait que deux matchs. Celui qui m'avait, en tout cas dans les stats que je voyais, et même pendant le match, c'était votre catcher, je crois. Euh, Miguel Lopez. ouais, c'est ça, qui était vraiment, qui avait fait l'air d'avoir fait un très très bon début de tournoi. Il s'est un peu calmé, j'ai l'impression, en tout cas au niveau des stats. Mais même quand je regardais les quelques passages du match face à l'Allemagne, j'ai pas pu tout regarder parce que malheureusement je travaillais. Je travaillais les matchs dans l'après-midi, c'était pas toujours possible pour moi de les regarder. Mais ouais, je voyais ses stats, il est catcheur de La Rochelle, il me semble, en plus. Ouais, il a très bien frappé dans la compétition. Après, c'est des compétitions assez courtes, Mm. donc souvent, soit on a un avantage psychologique là-dessus, ou alors on est dans l'autre phase où bah, on est un peu plus dans Ouais, le dur. Et on a moins forcément de réussite. Enfin, c'est assez court comme compétition, donc c'est pas forcément représentatif. Mais oui, non, il a fait une très bonne compétition en attaque. En défense, ça a été un peu plus compliqué derrière le marbre, mais il, il a su soutenir les lanceurs comme il fallait, quoi. ouais, c'est cool. Et toi, bon, toi,
pas beaucoup joué dans la compétition. Tu joues pendant un match, je crois, face à Ouais, c'est la Belgique, c'est ça, il me semble? c'est ça. Ouais, Face à la Belgique, bon, tu fais 0/1, mais avec 750 d'on-base. c'est ça. C'est déjà ça, 2 runs marqués en plus, au final, c'est ce qui compte. Ouais, Tu pas ouais. sur les stats à la marque, mais même quand je regardais tes stats sur la saison de D1 et cetera, tu un joueur qui a un bon œil parce que comment dire? Tu prends beaucoup de bébés et tu vas souvent sur base, en fait. Ouais, je suis un joueur de type assez patient. Je J'aime pas trop me ruer sur les premiers pitchs. Après, faut savoir aussi saisir l'opportunité quand c'est des bons pitchs. Mais après, quand je jouais à Rouen, j'ai beaucoup été derrière certains joueurs qui étaient très agressifs. Ouais. Du coup, pouvoir laisser des at-bats un peu plus longs, ça permet d'épuiser un peu le lanceur. Et c'est pour ça, je garde ça, j'aime bien, ça me correspond bien. Donc, C'est ton style de jeu au final, hein, c'est vrai, bah, c'est ça. c'est positif, c'est ce qu'il faut. Heu, Dans les MVP du tournoi, moi je trouve, bah, les deux joueurs des Pays-Bas, c'est 2 joueurs qui jouent dans le championnat des Pays-Bas, à la plaque Ruben Marnix, 400 d'average, 951 d'OPS, un outfielder. Bon, je regarde ses stats même en 1 division, néerlandaise. Tu prends sans doute le meilleur niveau en Europe. C'est pareil, 400 d'average, 400 d'average, c'était très solide. Heu, c'est ouais, c'est solide et le lanceur, c'est 7 innings, 0 DRA, 5 strikeouts. Bon, Le lanceur de la demi-finale. c'est le lanceur de la demi-finale, c'est celui qui vous a Ouais. affronté? Non, non, non. Non, pardon, du match de poule, du troisième match de poule contre l'Angleterre. Ah, OK. Il a lancé ce match-là. Mais c'est deux personnes qu'on voit dans toutes les compétitions enfin, moi que je vois dans toutes les Mmh. compétitions depuis que je suis jeune. Ouais, ils ont presque ton âge, ils ont 1 an de moins que toi, donc Ils ont un an de moins que moi, donc c'est la même génération au final, parce que vu que les compétitions mmh sont mh. toutes les 2 ans. Mais c'était, bah oui, des joueurs qu'on retrouve tout le temps Ouais. avec du haut niveau, hein. Notre Gratt, il lance très régulièrement des matchs importants pour la Hollande et il sait faire la différence. Ah bon, on l'a vu dans la compétition, hein, du coup, hein, très, très, très bon. Si je devais donner mes MVP, ça serait ces 2 là. Ouais. J'étais content aussi de voir, il y a un joueur qui me hype énormément en France, c'est Ben Couvreur. Ben Couvreur, le lanceur de Montpellier. Ouais, J'étais content de voir qui a qu'il a fait un peu lancé, malgré son très jeune âge, il a que 16 ans. Il a que 16 ans? Bah oui, ouais, il sort de la coupe du monde, moins de 15 ans l'année dernière. Enfin, U15 l'année dernière. Ouais, l'été c'est dernier, ça. c'est ça. Il a Et été meilleur lanceur. meilleur lanceur, c'est un joueur que j'ai vu pas mal sur certaines listes pour les drafts, futurs drafts MLB. Toi, tu l'as peut-être un peu affronté cette année avec Savigny. On va faire une bonne Ouais, je l'ai transition. affronté. C'est un super joueur. Déjà, amicalement, il est super sympa et tout. Et c'est un super performeur. Il a pas peur d'affronter les gens. Euh, Bah, on lui a quand même donné le start. Enfin, le manager lui a donné le start pour la demi-finale. Mhm. C'est pas rien de starter une demi-finale à 16 ans quand c'est une Ouais, compétition de moins de face aux 23. favoris du tournoi en plus. C'est ça. Donc c'était le seul lanceur qui avait pas encore lancé en match. Ouais. Donc c'était notre ressource aussi la plus frais. C'était le joueur le plus frais pour pouvoir entamer cette demi-finale. Et bah il a super bien lancé. Euh, il a lancé 3 manches, Ouais, un ouais. tiers, je Trois, crois. trois manches entières, il prend un home run, c'est solide. Je crois un Voilà. bébé. Enfin, Après, c'est super match. Moi, c'est un joueur vraiment que je voyais, dont j'ai entendu parler, même à mon petit niveau de R1. Bon, parce que forcément, là où je joue, j'ai certains joueurs j'ai ça pas du coup, oui, là où je joue à Savigny, j'ai certains joueurs qui, eux, ont fait des équipes de France, dont un joueur qui revient de la Coupe du Monde du 15 et qui me parlait que ouais, c'était assez impressionnant et ouais, le voir sélectionner, le voir jouer à seulement 16 ans, c'est plutôt encourageant. Lui, clairement, il va en avoir d'autres, des Euro oui, U23 et d'autres. j'espère Donc pour ouais, lui. c'est plutôt encourageant. Mais du coup, on va pouvoir Mais switcher. Ouais, vas-y, dis-moi. ouais, non, vas-y, c'est bon. J'ai dit, on va pouvoir switcher un peu sur la séance en régulière de D1.
sur la saison régulière de D1. Parler un peu des playoffs et des playdowns. Déjà, on va parler un peu. Bon, déjà, en playdown, bah, c'est ce week-end, hein. Ouais. On tourne le vendredi 18. Vendredi 18 août. Ce week-end, vous partez à La Rochelle pour les matchs allés du playdown. C'est quoi ton ressentiment là sur les matchs face à La Rochelle? Bah, ça va être. Je pense que malgré qu'il y ait le terme play down, ça va quand même être des bons matchs parce que cette année, la D1 est plutôt relevée par Mm. rapport à d'habitude. Il y a moins d'écart d'équipe, on va dire. Ouais. Euh, dans la première poule, la poule A, donc la poule de La Rochelle, bah, ils Mm. étaient 4 limite ex aequo, donc ça s'est bien battu. Bah, c'est jusqu'au Et fond, ouais. nous, dans notre poule, il y avait trois équipes qui étaient vraiment en haut de tableau qui se sont battues et Metz qui était un peu plus derrière et Oui, Nice qui était Nice qui qui était était vraiment, vraiment, vraiment en très grande ouais. difficulté. Mais c'était capable d'accrocher quelques matchs, mais Ouais, avait du mal à les en fait, gagner, on va dire. c'est ça. Ils ont une bonne équipe qui accroche beaucoup les débuts de match, mais tu sens que c'est une équipe jeune et qui manque d'expérience Mm. pour aller tenir jusqu'à la fin, quoi. Souvent en sixième, septième manche, ils commencent à craquer, donc c'est un peu dommage parce que bah, ils font des bons matchs, hein, et nous, ils sont déjà tenus l'équipe de Savigny euh, en début de match, mais tu vois que vite Ça ça commence à s'essouffle, ouais. s'essouffler, quoi. Ça s'essouffle avec leur lanceur canadien, la chaîne Prise, qui était vraiment, qui est vraiment bon, pas qui jouait à C'est ça. Montigny, il me semble, avant, hein. Qui Non, joue ils jouent à Sénart. à Sénart, pardon, avant, ouais. Ouais. Et ouais, non, bon, la saison. Bon, pour toi, la saison, comment ça s'est passé? Comment tu t'es senti malgré la blessure au challenge? La saison avant, comment ça s'est passé pour toi? On a fait une plutôt bonne saison régulière, un bon début de saison. C'était pas facile pour nous parce qu'on a eu déjà on jouait pas l'opening day, donc on avait déjà un week-end de retard. Et ensuite on a eu des galères de transport pour notre premier week-end normalement nous. Donc on a commencé à jouer contre une équipe qui avait déjà 4 matchs. Hmm. Donc ça a été plutôt difficile parce que bah on a plus l'habitude et enfin, c'est la reprise quoi. Donc Ouais. mais malgré ça on a quand même réussi à faire un bon début de saison. On a fait une très bonne Coupe d'Europe, où là, on était vraiment, je pense, à notre apogée. Hmm. Et par contre, après cette Coupe d'Europe, j'ai, personnellement, j'ai pas forcément l'impression qu'on ait joué au niveau où on avait joué à la Coupe d'Europe. Ouais, c'est Donc, la Coupe d'Europe. Il me semble que le challenge était juste après la Coupe d'Europe? Non, ou avant, je sais juste plus. avant, Ouais, juste on avant, avait, ouais. on, on Vous avait eu avez. la défaite au Challenge. Donc là, c'était un peu dur parce que bah, on est sorti dès le deuxième jour. Ouais. Mais vous aviez bien, Euh, vous aviez et du coup, vraiment bah, repris mentalement, vous étiez remis dedans pour la Coupe d'Europe, et la Coupe d'Europe était bah, vraiment une réussite. c'est ça. Malgré la défaite en ouverture face aux Espagnols, face à Tenerife, et derrière vous aviez enchaîné, et bon, malgré la défaite en finale, et encore c'était serré, il me semble, pendant la finale, si je me souviens bien. Je me souviens plus exactement du score, Euh, mais on a perdu, je crois, 9-2, un truc comme ça. ah, je pensais que c'était un Mais, peu moins. euh, Je pensais que c'était un peu moins la finale. Je sais, ouais, j'ai dû me tromper. oui, après le challenge, on a eu quand même quelques doutes parce que bah voilà, on s'est dit est-ce que ça va le faire? Mais on est arrivé au, à la Coupe d'Europe avec une autre mentalité, je pense, Hmm. et ça nous a très bien réussi. Ça reste quand même un petit goût amer à la fin à la fin de cette saison régulière, en se disant que s'il y a une game face à Sénart qui est gagnée, bah vous passiez quoi. Bah ouais. C'est ça. En fait, je pense que on avait fait le plus dur enfin le premier week-end contre Sénat, on avait réussi à accrocher un match et on avait perdu un, donc on avait partagé. Et Montpellier avait réussi à décrocher deux matchs à Sénart quand nous on avait partagé. Donc en fait, on avait fait le plus dur, on n'avait plus qu'à partager chaque week-end. Ouais, Mais malheureusement, bah on n'a pas réussi à saisir cette ouais. opportunité et En sachant même que bah ouais, il fallait surtout juste partager face à Sénart, parce qu'en fait Montpellier, on pouvait s'attendre. Parce qu'à l'approche de la dernière journée, on pouvait s'attendre où bon, ils allaient être qualifiés, hein. Je crois qu'ils jouaient Nice dans le week-end juste avant. C'était ouais, presque assuré déjà d'être qualifiés, d'avoir leur première place et tout. C'était un peu presque assuré qu'ils allaient faire tourner, qu'ils allaient c'est faire jouer ça. leurs jeunes, etc. Et que vous pourriez, que c'était des adversaires largement atteignables. Donc ouais, non, un peu petit goût amer, mais quand même, tu me disais une saison qui a quand même, qui s'est plutôt bien passée et qui est satisfaisante pour toi. Ouais, Ok. un peu mitigé vers la fin, mais bon, on va tout faire
pour aller le plus loin dans les playdowns possible, Mmh. pour remonter au plus haut du classement, quoi. Ouais, ouais, bon, ouais, après c'est le match face à La Rochelle. On espère une victoire, facile pour, ouais, s'assurer et après c'est le match face à Rouen. J'imagine que c'est un match pour, ouais, c'est un match pour le kiff, c'est un match pour la 5e place. C'est pas forcément un match qui est plus sérieux. C'est un C'est match ça. vraiment pour, ouais, c'est ça. Il y a pas vraiment d'objectif vu que vous serez tous les 2 déjà maintenus. C'est plus pour le spectacle, quoi. Mmh. Hem, donc tu vois, là, on a le tableau des demi, Ouais, le tableau des playoffs. Avec les équipes que tu affrontes, donc tu affronté surtout Montpellier-Sénart. Vous avez affronté Montigny au Challenge, si je me trompe pas. ouais, Ouais, c'est c'est ça. ça. Celle que vous avez pas affrontée, c'est Toulouse, au final? Heu, Si, on les a affrontés au challenge aussi, 1er match. ah oui, premier match, oui. Premier match face à Toulouse. Donc vous affrontez les quatre demi-finalistes. Heu, Ta petite prévision pour les demi, là? Si tu devais Alors, donner des vainqueurs pour les 2 demi? sur la demi Montigny-Sénart, je pense que Montigny va passer parce que, enfin, ils sont dans cette dynamique d'avoir gagné le challenge et d'avoir fait une très bonne seconde partie de saison. Donc, je pense qu'ils sont dans une meilleure dynamique que Sénart, avec quelques individualités comme York Frank Lopez Ah. qui presque, enfin, Monsieur plus de 200 pitch, en finale de en c'est finale ça. du challenge. Ouais, Bon ouais. après, dans des demi-finales, c'est autrement. Enfin, c'est pas la même chose, mais je pense que Montigny va passer. Alors je dis pas qu'ils vont passer facilement, Ouais, mais je pense qu'il y aura quelque chose comme 3 matchs à 1 pour Montigny. ouais. Et dans l'autre demi-finale, c'est plus compliqué parce que j'ai pas vu l'équipe de Toulouse complète. Mmh, On les a pas affrontés, mais Montpellier a une équipe très solide. Mais malheureusement, ils ont plein de jeunes mmh. qui partent en collège. Du coup, bah, ils vont se retrouver avec quelques trous. Même pour les Euh, demi-finales, même pour les playoffs, du coup? ouais, ouais, ouais. Bah là, certains vont pouvoir faire le premier week-end, mais pas le, Ouais, pas parce le qu'après, ils suivant. vont être appelés, du coup, en uni, OK. C'est ça. Mais du coup, je pense que je donnerais quand même l'avantage à Montpellier. Ouais, pour ça. Tu vois, moi, Pour, j'avais pour le, plus j'avais plus mis je voyais bien Toulouse réussir à upset Montpellier. C'était vraiment le dans j'avais dans les je sais pas pourquoi, là, je crois le premier truc que je voyais bien, Toulouse upset Montpellier, même si je trouvais Montpellier très ah, fort. Non, pardon, je trouvais c'est- Montpellier je pensais que Montpellier pouvait battre Toulouse, mais maintenant que c'est vrai que tu me dis ça, je vois bien Toulouse, genre, gagner un 3-2 face à Montpellier, mais sur des matchs très serrés, en bah, plus, c'est un je, peu je- derby. je pense que ça va dépendre de leur premier week-end, Toulouse, Mmh, parce que Toulouse, ils ont un très bon record quand ils jouent à quand domicile. ils jouent à domicile. Par contre, quand ils jouent à l'extérieur, c'est plus compliqué. Alors, je sais pas si au niveau des joueurs, il leur manque du monde quand ils jouent à l'extérieur ou quoi, mais si c'est ça, ça va peut-être faire la différence surtout, tu dois jouer 3 matchs le deuxième week-end, quoi. Ouais. Après, pour leur défense aussi, ouais, il y avait un truc, Toulouse a perdu sa première place, on va dire, de manière un peu injuste. Je Oui, sais pas si ça a suivi, ils se sont effectivement, retrouvés bloqués ils se sont retrouvés bloqués dans dans les les bouchons, transports. dans les bouchons estivales et du coup ils ont dû abandonner le premier match. C'est pour ça qu'ils perdent la première place d'ailleurs. Ouais, C'était un ouais, peu, parce que normalement ça aurait dû sans doute être Montigny-Montpellier et Sénart-Toulouse. Ça aurait été totalement différent. Mais ouais, oui, ouais, ouais, ouais. là, ça aurait été plus. Donc toi tu te dirigerais plutôt vers une finale Montigny-Montpellier en gros. Ouais, je pense que ça va être comme ça. En plus, j'ai vu que Montpellier, alors je sais pas trop comment ça s'est passé ou quoi, mais j'ai vu que Montpellier avait récupéré un joueur du coup de Tenerife, si je dis pas de bêtises, Bah ouais, un lanceur. plutôt pas mal, Je, je, je sais pas ce que ça va donner du coup, Ah, mais un Confederation Cup winner, un vainqueur de Coupe mm, d'Europe, ça peut toujours être bien. Ouais, ils ont l'air d'avoir un effectif solide. J'ai l'impression que c'est l'année pour Montpellier de gagner, tu vois. oui, C'est leur je année. pense que mm, C'est un peu leur année. Et là, surtout, bah, quand tu sais que les deux finalistes sont out d'entrée des playoffs, c'est la première fois depuis très longtemps, pratiquement 20 ans, je crois que Rouen va pas gagner le championnat. bah, ils avaient perdu en 2014, En 2014 face à Sénart, non? non, face au PUC, si je dis pas de bêtises, en demi-finale. Ouais. Et Et du coup, mais ils avaient été en playoff, ouais, je crois ouais. que ça fait, oui, ça doit faire 20 ans qu'ils ont.
enfin, où c'est la première fois depuis 20 ans qu'ils ne vont pas en play-off en tout Ouais, cas. ouais, c'est assez impressionnant comme ça, quand même. C'est quand même assez impressionnant, vu que vu la domination. Mais comme disait cette Mm. année, le niveau c'était vachement resserré. Ouais, en tant que spectateur, c'est tous les jours, on avait l'impression que, ouais, toutes les journées, c'était vraiment, on savait pas qui allait gagner, qui avait le dessus les uns sur les autres, etc. C'était très serré. Oui, et puis je C'était pense vraiment aussi cool. que Rouen cette année a une baisse de régime, Hmm, déjà dans leur recrutement d'étrangers, où ça a été plus compliqué. Ils ont eu un départ d'un étranger qui était très bon, euh, un qu'ils ont renvoyé parce qu'il n'était pas au niveau pour eux. Donc hmm, ça a été un peu compliqué. En plus de ça, certains joueurs français qui n'ont pas performé comme ils performent d'habitude. hmm. Donc ça, Et surtout, ils plein t'ont de perdu petites toi. choses qui... Bah ça, Surtout, ils t'ont perdu toi. Bon, bah très bien, on va passer à la rubrique qui te faisait le plus peur, la rubrique internationale. La rubrique que tu me disais que tu connaissais pas forcément grand-chose. c'est Bon, ça. c'est voilà, la KBO, la NPB. Je me suis fait comment dire un point d'honneur sur cette chaîne à parler de baseball international dans l'ensemble. Surtout que bon, même si ça fait j'ai l'impression 4 émissions qu'il se passe rien en NPB, les classements sont toujours les mêmes littéralement, hein. Il y a rien qui change, c'est toujours les Tigers qui dominent la division centrale et la Pacific Division qui est dominée par les Buffalo et les Lotte Marines, Chiba Lotte Marines. C'est ça. On se focus surtout sur la Pacific Division à chaque fois parce que les Oryx Buffaloes ont l'un des tout meilleurs lanceurs japonais, l'un des meilleurs lanceurs du monde, Yamamoto. Sans doute bah, qui est prévu pour l'année prochaine, dans 2 ans, en MLB comme futur gros lanceur un peu à la Shohei, etc. Mais sans le côté batting. Et les Shiba Lotte Marines qui ont l'autre grosse pépite japonaise dont on parle depuis qu'il est littéralement au lycée, qui est Roki Sasaki. Monsieur au lycée, je balance des 102 des cutters à 102 miles par heure et comment dire, et j'en ai rien à foutre. Après voilà, c'est ces équipes-là. Il n'y a pas grand-chose à dire, je t'avoue, pour la NPB. Je sais pas si ces noms, les noms de ces joueurs-là te disent quelque chose, c'est le nom Le premier de Oryx Buffaloes, je l'ai beaucoup vu pendant la classique. Ouais, D'ailleurs, eh ben, il a lancé un HP contre un Tchèque et après il a été s'excuser et tout. Enfin, ça fait ouais. pas mal de trucs. Mais moi, j'avais une petite question par rapport au championnat. Tu sais pourquoi ils ont des matchs nuls dans le... Alors c'est un système qui est très présent en Asie, c'est qu'en fait tu peux pas, les matchs sont tard le soir et ils veulent pas trop dépasser parce qu'il y a des temps d'antenne, etc. D'accord. Du coup ils ont pas fait ils font pas comme au State. En fait si après 12 manches, c'est-à-dire que t'as les matchs Ok. en 9 manches classiques et si au bout de 12 manches il y a Bon, toujours franchement, pas de changement de résultat, en fait c'est des matchs nuls. d'accord. C'est plus Ok. simple, c'est pareil comment dire en KBO, c'est le même principe. Il y en a un peu moins en Ouais. KBO parce que la KBO ce qu'on aime dire, la différence entre la NPB et la KBO, c'est que la NPB a vraiment d'excellents lanceurs, pendant que la KBO va avoir plus de bons frappeurs, en fait. Ah, ok. C'est ça. On va pouvoir parler un peu de KBO aussi. Avec, bon, il y a 3 équipes qui sont totalement... Alors, c'est les 6 premiers qui passent en KBO, hein. C'est les 6 premiers qui passent en playoff en KBO. Les 3 équipes qui sont, bon, déjà out, on peut le dire, c'est les Hanwha Eagles, les Samsung Lions et les Kiwoom Heroes. Même si les Hanwha Eagles vont peut-être avoir le MVP cette année, un jeune joueur de 21 ans qui est vraiment très très bon. Les Samsung Lions, mon équipe, mon équipe de cœur, hein. Ah bah ouais, hein, c'est des Lions et c'est les SL, bon, qui remontent un peu. Ça c'est mon petit, ils sont passés, passé pratiquement 2 mois dernier, ils remontent un peu. Et la dernière équipe c'est les vice-champions en titre Kiwoom Heroes avec leur frappeur Lee Jong-ho qui va rejoindre la MLB l'année prochaine, là, en 2024, qui est MVP de l'année dernière, un excellent joueur, l'homme qui a eu le plus de home run au classique aussi, qui lui s'est blessé pour 4 mois, donc ça a clairement affaibli leur équipe qui s'est effondrée sur les derniers mois. Euh, on peut parler aussi de l'énorme remontada des Katy Wiz qui sont troisième alors que littéralement il y a 3 semaines ils étaient sixième. Et ça fait depuis 3 semaines qu'ils gagnent game sur game. Là, c'est les 10 derniers matchs, ils sont en 8-2. Ils sont en 8-2, 4 victoires de suite, ils enchaînent, ils enchaînent. Et ils sont en train de déposer tout le monde et doucement de mettre la pression sur les deuxièmes du championnat là. Donc il y a une belle remontée, c'est une équipe qui a gagné 2 titres sur les 4 dernières années, une équipe très solide avec des joueurs étrangers qui bon, ont fait un peu leurs armes en MLB mais sans vraiment grand succès, mais qui trouvent ce succès ici.
Mais ouais, je voulais parler un peu, ouais, un peu de KBO, et surtout des LG Twins. Comme vous l'avez vu hein, sur le précédent, les LG Twins sont premiers, plutôt largement hein, quand même. Hein. 7 games devant, devant le deuxième, c'est pas négligeable. C'est simple, ils surdominent la saison. Ils surdominent la saison, que ça soit à la batte. Ils ont bon, le Coréen tout à droite, Hong Chang-ki, 331 average, 877 d'OPS. Austin Dean, que vous voyez au milieu, 15 home run, 899 d'OPS, 302 d'average. Et ils ont même le leader home run de cette saison avec Park Dang-won et ses 17 home run et ses 816 d'OPS. Alors, il y a moins de matchs qu'en MLB, du coup, forcément, on a l'impression qu'il y a moins de home run qu'en MLB, mais c'est des gros nombres. Surtout quand on est là vers la fin de la saison. Enfin, le leader d'home run l'année dernière, c'était 32 home run. Donc ils en sont pas loin. Et même en lanceur, ils ont un ancien Orioles, Adam Plutko, 2,46 d'ERA, 11 victoires, 3 défaites. C'est simple, c'est presque victoire assurée dès qu'il est là, simplement. Hein. Ils ont un autre lanceur américain, Casey Kelly, qui lui, je sais plus où est-ce qu'il jouait, mais il a fait des highlights plutôt marrants ces dernières années. Notamment un où on voit, il prend un énorme comebacker qui est censé lui passer au-dessus de la tête. Il tape son meilleur saut pour le rattraper en vol. Et il prend même la caméra, c'est simple, il prend la caméra au dépourvu. La caméra qui est dans l'outfield, qui se demande où est la balle. Alors que, et lui qui montre la balle dans son. Qui va voir la caméra et qui monte la balle dans son gant. C'était plutôt marrant. Je me souviens que je l'avais vu en live, c'était assez impressionnant. Ouais, c'est surtout que lui, il lance 130 innings, top 5 du plus grand nombre d'innings lancés. En fait, ils ont des starters qui font vraiment la différence et ils ont des excellents, comment dire, closers. On peut parler aussi d'un jeune de 23 ans, Shohei Wante, 8-5, 3,42 d'ERA. Pareil, un grand nombre d'innings. C'est très solide dans l'ensemble. C'est simple, ils ont vraiment une équipe qui est hyper solide et ils sont clairement favoris pour gagner la KBO. Potentiellement un retour aussi de certains joueurs en MLB. C'est souvent comme ça que ça se passe. Hein. Si tu performes bien, si tu performes bien en KBO ou en NPB, t'as peut-être ta chance de te refaire appeler d'avoir un petit contrat. Donc ouais, ouais, des petites équipes comme ça. Bon, moi forcément, j'ai une petite passion pour la KBO parce que bah, c'est un peu comme ça que j'ai découvert le baseball. Mais ouais, c'est vraiment un championnat intéressant. Et c'est malheureusement, avant c'était en libre service gratuit sur YouTube. Enfin sur Naver, mais s'il y avait des gens qui remettaient ça sur YouTube, maintenant on peut plus la regarder en live. Parce que ESPN a racheté les droits. Nickel. Du coup, ouais, un petit point sur la KBO. Bon, toi, tu me disais, tu suis pas du tout, hein, tout ça. Non, les championnats asiatiques, j'ai déjà parfois du mal à suivre vraiment de très près la Major League, alors Ouais, arriver à suivre trois championnats, c'est un peu compliqué. ouais. Ouais, petite news comme ça aussi, bon, vu qu'on reste sur la Corée. Les Dodgers ont signé en agent international, en free agent international, le prospect numéro un coréen de 18 ans, Jang Hyun-sok, un lanceur droitier de 18 ans qui balance des 98 miles par heure fastball et a des splitters assez violents. Voilà, ça, c'est une petite info que j'ai vu passer comme on verra si c'est un joueur qui est capable de percer un peu un peu au hasard comme le second base des Padres là, qui est littéralement le meilleur joueur de leur équipe actuellement en termes de stats. Voilà, ça c'est un petit truc intéressant qui passe. Oui d'ailleurs, bonne question. Tu supportes qui toi en MLB? Euh, je regarde beaucoup Cleveland parce que c'est une des seules, enfin c'est la seule équipe où j'avais été voir un match quand on était en tournoi là-bas avec l'équipe de Rouen, donc c'est Ouais, resté mon équipe c'est ton que équipe de je suis le cœur, ouais. plus. Ok, ok. C'est ton équipe de cœur, ouais. C'est vrai que j'ai pas beaucoup parlé des Guardians. Il me semble qu'ils sont. Bah, c'est compliqué un peu. Ils sont pas encore en playoff. Non, 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 ils y sont pas encore. Ouais, bon. C'est dommage parce qu'ils avaient fait une bonne saison l'année dernière pourtant. Ouais, mais à chaque fois, arrivé en playoff, ils n'arrivent pas trop à concrétiser Hmm, le truc. ouais, ouais. On va parler un peu bah, du coup de la grosse info, si on parle baseball international, c'est la Baseball United. C'est la ligue qui fait beaucoup parler en ce moment, une ligue qui sera organisée à Dubaï en novembre, fin novembre, donc après la fin de la MLB.
potentiellement quelques joueurs MLB. On verra ce que ça donne. La draft a été annoncée le 9 septembre. Il y aura 16 joueurs draftés par équipe. Sachant qu'il y a 4 équipes, ça se jouera sur 8 rounds. Donc 2 joueurs draftés par équipe, par round. Ils ont annoncé leurs 2 dernières équipes, les Dubai Wolves et les Abu Dhabi Falcons. On pouvait se douter qu'il y aurait une équipe à Dubaï. Pour l'instant, il n'y a que 4 équipes, mais il y aura 8 équipes ou 6. Ouais, 6 équipes nationales, pardon, qui participeront aussi pour donner un peu de visibilité dans cette région-là. Je pense que dès l'année prochaine, on aura des extensions avec d'autres équipes, etc. Potentiellement quelques équipes en Arabie Saoudite, je pense. Hein, je Sûrement, vois oui. bien Jeddah se doter d'une équipe, ou peut-être Delhi ou des villes comme ça, pour développer un peu la ligne. Ils ont ramené ouais, du manager MLB, de l'ancien joueur MLB, etc. pour faire la pub. Il y a beaucoup d'argent qui est mis. Et moi, personnellement, je suis assez hypé. J'ai bien envie de suivre la première saison et de voir un peu ce qu'on peut avoir. Il faut laisser développer ça dans la région, mais il y aura sans doute pas mal de joueurs étrangers, d'anciens joueurs. Ça risque d'être assez marrant. Je sais pas si t'as eu le temps de te renseigner un peu, du coup, sur la Baseball United, le principe. J'ai regardé un peu, ça. Je suis un peu étonné qu'il fasse que sur une période, qu'il n'y ait pas plus de matchs. Mais après, peut-être que ça va venir après s'il y a beaucoup d'engouement ou quoi sur la première édition. Peut-être qu'ils vont en faire des un peu plus rapprochés. Hmm. Mais non, je pense que ça va permettre aussi à pas mal de joueurs européens qui partent et qui reviennent de pouvoir peut-être se faire voir ou quoi. Ouais, ouais, Euh, d'avoir une chance de se faire voir, clairement, ouais, parce que bon, j'imagine que il y aura des joueurs, forcément des joueurs américains et latinos, peut-être quelques joueurs asiatiques, même si je pense pas trop, parce que c'est pas trop leur style, mais je pense qu'il y aura, ouais, les joueurs européens risquent d'être peut-être courtisés un peu pour venir un peu, vu que c'est pas très loin, qu'il y a de l'argent, etc. ah, Peut-être un peu désenclavé, et surtout un peu, on va peut-être découvrir une nouvelle région, tout simplement, hein. L'Inde, on sait que l'Inde, le Pakistan, tout ça, c'est des régions très propres au cricket. On oui, sait que c'est des régions très propres au cricket, alors bon, est-ce qu'on peut réussir à développer le baseball là-bas? Pour Dubaï et Abu Dhabi, j'ai pas de problème, mais on va voir, hein. Ils ont une équipe à Karachi, une équipe à Mumbai. Il y a clairement une volonté de faire rentrer, de piquer un peu de public au cricket. Donc ça va être sympa. En tout cas, moi je suis plutôt hypé. J'essaierai de suivre cette draft 2023. C'est en 19 septembre. Je ferai peut-être ça en live par sur, contre, sur la chaîne Twitch. Ouais. je trouve que 16 joueurs, ça fait pas beaucoup, tu vois. Ouais. Bon, C'est après, en... même si c'est que 2 matchs Hmm. en tout, mais C'est vrai quoi, il y a que 16 joueurs. Bon, est-ce qu'il y aura... j'ai vu qu'il y avait 4 prospects qui pourraient être ajoutés après. ok, Mais soit des prospects, d'accord. etc. Et je pense qu'il y aura des signatures aussi free agent de certains joueurs, etc. Il n'y aura pas que la draft, je pense. Sinon, ça serait pas drôle. Et ouais, ouais, non, s'il n'y a pas beaucoup de matchs, je pense que c'est la première saison introductive, c'est plus un showcase. Il n'y a Ouais, que 4 franchises. C'est ça aussi, il n'y a que oui. 4 Oui. franchises, c'est peut-être ça aussi qui joue. Je pense que oui, d'ici l'année prochaine, en fonction de si ça marche ou pas, Ouais, ils vont beaucoup peut-être de personnes développer. vont vouloir créer une équipe ou quoi, et Ils vont ça peut-être développer s'agrandira ça, sûrement. et ce sera très très cool. Bon, allez, on va passer sur la fin. On va parler du débat de la semaine dernière. J'avais parlé de qu'est-ce qui manquait à la France pour passer un cap dans le baseball. Passer un cap, et j'ai eu une très bonne réponse, enfin, la seule réponse. Merci à Lilian d'avoir joué le jeu. Lilian que je connais, hein, que je connais bien, c'est un coéquipier, qui disait qu'en gros, ouais, le problème du baseball en France, c'est que ça manque clairement de médiatisation, qu'il faudrait des investisseurs pour développer les équipes, et que pour le sport, en gros, mais que pour investir dans ce sport, bah en fait, si c'est pas développé, qu'il n'y a pas de stabilité financière, c'est pas facile. Lui, il propose que un côté safe, une ligue fermée, un peu, ouais, un peu à la, bah, dans le style MLB, hein, une ligue fermée, en gros, avec des franchises, qui permettrait aux investisseurs de venir un peu plus peut-être. Mais bon, c'est vrai qu'en Europe, on n'est pas trop ligue fermée. T'en penses quoi, toi, de faire une ligue fermée à la française? Est-ce que tu penses que ça tuerait un peu le système, ou est-ce que tu penses que c'est une bonne idée, que ça amènerait plus d'investisseurs, plus de Bah, le médiatisation truc, peut-être? c'est ouais, une ligue fermée, c'est bien, hein, mais quand on voit déjà aujourd'hui, enfin, quand tu joues un match de D1 ou quoi, il n'y a pas forcément 100 spectateurs, tu vois, Hmm. par match le week-end, surtout en saison régulière. Donc, est-ce que le fait de dire
on fait une ligue fermée et du coup, bah, si tu as des investisseurs, forcément, ça va être payant pour venir, pour regarder tout ça. Est-ce que ça va pas non plus freiner des gens qui vont se dire, bah Mmh. attends, est-ce que je vais payer pour ça ou quoi? Ouais, c'est vrai qu'il y a pas beaucoup Je... de c'est vrai qu'il y a pas beaucoup de bah oui, s'il y a pas beaucoup de spectateurs déjà de base, ça va freiner un peu les investisseurs. Et si c'est payant, bah il y a peut-être des familles qui passent, etc., pour voir des matchs de temps en temps par curiosité qui vont pas venir. Après, ça C'est permettra ça. aussi de développer un peu de com et peut-être d'attirer des gens. Mais après, bon, c'est encore un peu de niche le baseball. C'est vrai que je disais, moi j'ai dit en réponse que oui, c'est vrai que la Ligue italienne a fait ce système en 2010, mais il y a beaucoup plus de supporters en Italie qui viennent voir du baseball. Le Euh, sport est plus développé quand même. ouais, le sport est clairement plus développé, donc ils peuvent se le permettre. Ouais, il faut qu'on réussisse à développer développer, ouais, le sport de manière générale de base, développer un peu le suivi de ce sport. Déjà avec notre ligue ouverte. C'est pour ça qu'on est là, les influenceurs. C'est pour ça qu'on fait ces émissions-là aussi. C'est pour faire connaître le baseball. Un jour, il va falloir vraiment que je fasse une vidéo. Il faut vraiment que je continue de travailler sur la vidéo où je vais carrément expliquer le baseball. Parce que sinon, ça va être compliqué d'amener du monde si les gens comprennent pas. Mais ouais, ouais, non. Après, je trouve quand même que niveau médiatisation, ça s'est amélioré par rapport à il y a Hmm, 4-5 ans. Beaucoup plus d'équipes qui retransmettent les matchs du week-end sur YouTube ou sur des applications ouais, propres à eux. Aujourd'hui, je crois en D1, doit ouais, y avoir que 4 équipes, je crois, qui ne retransmettent pas les matchs. ouais. Il y a Savigny, Savigny, ouais. Montigny, Nice et Puc et Le PUC, ouais. Toulouse. Ah ouais, deux Donc équipes en il y playoff, a c'est triste un peu parce que ça veut dire qu'il y a pas mal de matchs de playoff. Alors peut-être que Montigny et Toulouse vont essayer de retransmettre les matchs pour les playoffs. Toulouse sûrement. Je pense que Ouais. ils vont essayer de s'arranger avec Mhm. les personnes de La Rochelle parce que je sais qu'ils l'ont déjà fait. Ouais. Après Montigny, je suis pas sûr. Ouais, faudra voir. Peut-être que les gens de Sénart pourront les aider à retransmettre les matchs. Sénart, on Peut-être. sait déjà que Sénart est très développé là-dessus. Je Sénart a trouve. une très bonne production là-dessus. Ouais, ils ont les deux, ils ont des influences. Enfin, ils ont aussi des podcasteurs aussi qui soutiennent le truc, les gars. Je crois que c'est deux gars. Je sais plus ce que c'est Euh, le nom de leur chaîne, mais ils ont une chaîne. Il y a un peu une chaîne de podcast de deux mecs de Sénart, il ouais, me semble. alors non, c'est pas du tout rattaché à Sénart. Non, c'est Par deux gars contre. qui viennent de Sénart, je crois. Ah, peut-être. Ça, je Mais sais du coup, pas. je pense qu'ils peuvent aider. Je pense que du coup, ils peuvent aider le Oui. club, etc. Enfin, c'est comme moi. Comment dire, je joue à Savigny, mais je suis pas rattaché au club de Savigny, quoi. J'ai une Hmm. proximité avec le club, par exemple. C'est surtout ça qui fait le truc. Euh, on va parler du débat de cette semaine, du coup. Le débat, il est simple, hein. C'est qui la meilleure équipe de D1 cette saison, l'équipe qui t'a le plus impressionné en D1 cette saison, en termes de niveau ou de Euh, progression. Bah, je pense que l'équipe, moi personnellement, que j'attendais le moins, c'était bah, Montigny, Hmm, euh, qu'on fait bah, des très bonnes performances, bah, surtout au challenge. ouais. Après, ce qui me dérange un peu plus, c'est le manque de... Enfin, c'est en fait, c'est beaucoup d'individualité. C'est-à-dire que là, aujourd'hui, tu leur enlèves Franck Lopez, C'est plus euh, compliqué. c'est très compliqué. Hmm, Sachant que bah, du coup, bravo à eux, ils ont décroché une qualification pour la prochaine Coupe d'Europe ouais, de 2024. ouais. Euh, En revanche, sur une compétition comme ça, je vois pas Jorge Frank Lopez faire 200 pitch Bah, il pourra pas, du coup, ouais, forcément. parce que C'est beaucoup plus dense, ouais. ça va plus être des matchs de 7 manches, mais de 9. Donc, Va falloir qu'il recrute des bras, hein, forcément, pour la Coupe bah, d'Europe, hein. surtout que je crois que c'est l'année prochaine qu'arrive la règle des JFL Ah ouais, la et fameuse avec les jeunes formés, c'est quoi? C'est les jeunes formés? localement. Ouais, c'est ça. Donc qui vont devoir normalement au minimum lancer 7 manches dans le week-end. Hmm. Donc bah aujourd'hui quand tu regardes Montigny, il s'appuie quand même beaucoup sur Des que lanceurs, ouais. des lanceurs étrangers. Hmm. Donc voilà. Il va Puis falloir c'est qu'ils soient. pareil, les règles européennes sont pas les mêmes qu'en France. Nous on joue avec les règles de Coubertin, je crois. Je Hmm. sais plus quoi, qui permettent aux joueurs de République dominicaine de passer comme français Ouais, les euh, pour Vénézuéliens les aussi, feuilles il de me match. semble, des trucs comme ça, ouais. Non, il y a que les Républiques dominicains, Que mais la République en, dominicaine? ouais, mais Ouais. en Coupe d'Europe, ça passe pas.
Bah oui, Donc forcément. on va retrouver des équipes parfois qui peuvent, se retrouver avec, bah, des équipes affaiblies, quoi. Mmh. Mais bon, on verra ce que ça Voilà. donne. Donc Mais ouais, oui, du mon coup, team, l'équipe qui t'a beaucoup impressionné, c'est mmh, Montigny, quoi. ouais, Moi, je pense que ouais, l'équipe qui m'a en vrai, j'ai l'impression que l'équipe qui m'a beaucoup impressionné, forcément, c'est Montpellier. Très dominant. Dès que je voyais les matchs, j'ai l'impression que ouais, ils dominaient vraiment les débats. Je voyais que bah, c'est l'équipe qui prenait vraiment des games à Sénat régulièrement. Savigny s'est mmh, bien débrouillé contre eux cette saison. Bah, je crois que vous gagnez la série sur l'année, il me semble. ouais, Ouais, vous gagnez la série sur l'année, mais du coup, ils ont été dominants. Après, moi, j'ai surtout vu les matchs de la poule B, forcément, vu que je suis Savigny. L'équipe que j'attendais pas à ce niveau, que j'attendais vraiment en dessous, mais genre qui jouait la toute fin, c'était Metz. Je trouve que Metz, bah, pour les moyens qu'ils avaient, la jeunesse de leur équipe, bah, en fait, ils se sont pas si mal débrouillés. Ils ont dominé Nice et ils ont réussi à accrocher quelques games, enfin, accrocher, à être très serré sur quelques games face à des grosses équipes. oui, parce que en Il soi, manque, quand je trouve qu'il manque un peu de reconnaissance parce que forcément on les voit toujours que bah ouais ils perdent, mais oui, finalement ouais, ils sont plutôt intéressants. c'est sûr que quand on regarde leur record, ils sont, bah, à 6 C'est ça. victoires et que des Ex- défaites après, mais ils proposaient des matchs, quand même assez solides et c'est pour ça que l'année prochaine, ça va être une bonne saison, je pense, parce qu'il va pas y avoir d'équipe qui à part Metz qui va peut-être être un peu en dessous, Ouais. en termes de Faut voir niveau. qui monte en qui. Il y a quelqu'un qui monte de D2 aussi, voir le niveau de l'équipe qui monte Peut-être, de D2, ouais. je sais pas. Je sais pas qui va monter, mais le fait qu'on repasse à une D1 à 8 va être beaucoup plus compétitif Ouais. et va être beaucoup plus attirante, même en tant que joueur, hein. En tant que joueur, quand on nous dit, bah, ce week-end, on va jouer à Nice ou Ouais, c'est moins motivant que de dire ouais les c'est ça, gars, on doit battre Sénart ce week-end quoi. c'est On doit ça. aller taper Sénart ce C'est week-end. Ok, ouais, je vois, non, je vois. c'est une approche, complètement différente. Et surtout quand on voit, ouais, cette année, bon, à part Metz qui était un peu en dessous, si on prend les 8 équipes cette année qui dominent, donc on enlève Nice et le PUC, bah, ça jouait quoi. Ça jouait, c'était très Non, serré sur les 4 premières places, c'était très serré. Bon, à part Metz qui était un peu en dessous, mais encore, on a dit Metz était capable d'accrocher quelques matchs, etc. Enfin, on était capable. Mais ouais, tu vois, les 3 premiers du groupe B, les 4 premiers du groupe A, bah ça joue. Ça joue. Il y a des petites différences de niveau, mais c'est assez close et c'est passionnant à voir parce que forcément, jusqu'à la dernière journée, tu es en train de te dire, mais qui va passer? Bon, t'avais certaines c'est équipes ça. quand même, mais ouais. Mais ouais, non, c'est cool, c'est cool. J'aimerais bien voir, ouais, dans le commentaire, l'avis des gens sur la saison, de qui pense être quelle équipe les a le plus impressionnés, qui pense être la meilleure équipe de T1 cette saison, l'équipe qui a fait la meilleure saison. Mais ouais, ouais, ça va être très intéressant. Je suis pressé de voir dans les commentaires. N'hésitez pas du coup à commenter. N'hésitez pas à commenter votre réponse si ça vous intéresse. N'hésitez pas à commenter votre réponse. Votre avis m'intéresse en tout cas. Bah, on arrive sur la fin de l'émission. On arrive sur la fin de l'émission. Merci Luc d'être venu. Bah, C'est merci de venu. C'était très m'avoir invité. intéressant. Ouais, c'était très intéressant, très inspirant un peu. Enfin, on a pu voir un peu, on a pu un peu avoir aussi le point de vue d'un joueur de D1 et le point de vue de l'intérieur un peu sur cette Coupe d'Europe. Hésitez pas à vous abonner, abonner sur la chaîne Alucorde, sur la chaîne Alucorde 7 quand ça reviendra en live, j'espère à la rentrée bien évidemment, où vous pourrez du coup, réagir en direct. Ça donnera un peu plus de comment dire? De contact et un peu plus de débat, ça sera toujours plus intéressant. N'hésitez pas à lâcher un petit like, ça fait plaisir, un petit commentaire pour répondre au débat, hein, ça c'est bon toujours pour le référencement et pour donner un peu de visibilité ou à partager, hein, si vous avez des gens qui aiment le baseball et qui veulent en savoir plus sur la MLB, le baseball français et le baseball international. Sur ce, je vous dis à la semaine prochaine et une bonne soirée.